Chers élèves, bonjour, je suis Ndjekwasgajmbe Patrice, professeur de français du secondaire. Bienvenue à la suite et fin de notre leçon sur la tragédie du roi Christophe, œuvre illustrative du thème La conscience nationale. Nous voici à présent pour conclure avec donc la portée, c'est-à-dire la portée significative de l'œuvre La tragédie du roi Christophe. Vous savez, la pièce écrite La tragédie du roi Christophe, écrite en pleine période de la littérature engagée, c'est-à-dire notamment en 1963. Elle traite donc un problème contemporain, c'est-à-dire de l'avis des critiques. Césaire est en situation, voilà c'est ça. Haïti, c'est l'Afrique, voilà c'est ça. Donc il y a dans l'œuvre une mise en garde contre les régimes indépendants. L'auteur s'inspire de la réalité d'un phénomène historique qu'il transpose dans les événements contemporains. Donc l'idée qu'on rencontre dans l'œuvre où la leçon à tirer réside dans ce qu'on appelle l'abus du pouvoir. Donc l'Europe a des yeux tournés vers l'Afrique, mais à travers son œuvre, Césaire voudrait plutôt le mettre en garde. Et pour ce faire, selon lui, la prise de conscience doit renaître dans toute la communauté noire. Vous voyez ça? Et donc la tragédie du roi Christophe met en scène le roi qui utilise les moyens forts pour relever le défi de la colonisation. Donc animé d'un nationalisme fort, Christophe n'a d'autre intérêt que son peuple. C'est pourquoi il se montre ferme, intransigeant vis-à-vis de ces derniers. Et la base de cet amour, c'est la négritude que Césaire définit comme étant le simple fait d'être noir et d'accepter son destin de coloniser et d'opprimer. Donc notons que tout le combat de Christophe vise l'indépendance et la reconquête de la dignité de son peuple, longtemps bafoué, pour rejoindre le célèbre Sékou Touré qui affirmait en 1958 « Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage ». Donc cette œuvre est d'actualité et nous rappelle les mésaventures des pères des indépendances. C'est-à-dire pour Christophe, on ne saurait conquérir la liberté sans le travail. C'est ainsi qu'il met tout le monde au pas. Son objectif primordial est de sortir son peuple de la rate de l'histoire, c'est-à-dire de la misère du sous-développement. C'est pourquoi il va dire, je demande trop aux hommes, il dit, mais nous sommes en sorte dans de fausses qu'il est en train de parler. Donc, il parle de sous-développement. Donc c'est une mission hautement noble, certes, mais pour y arriver, il faut selon Christophe de la détermination. Compter sur ses propres moyens, ses propres atouts, pas sur les autres. Ainsi, il faut une synergie générale pour les travaux champêtres et la construction d'un édifice qu'est la citadelle. Et donc la citadelle, ici, symbolise la renaissance, l'unité, l'intelligence, la capacité et l'image d'Haïti forte et développée. Car l'Occident croit que le nègre est incapable de réaliser de grandes œuvres ou de construire une nation digne de ce nom. Donc en voulant ériger aussi Haïti en royaume, Christophe veut dire que la démocratie ne convient pas aux nègres, d'autant qu'ils confondent démocratie au désordre ou soit au libertinage. Et donc, Christophe est l'incarnation des grands dictateurs africains, puisqu'il refuse le moindre partage du pouvoir. Et en outre, au lieu d'envoyer à Christophe des hommes utiles comme des professeurs, des médecins, des ingénieurs, la France se moque de lui en lui envoyant que des missionnaires. Quant à la Grande-Bretagne, elle envoie un maître de cérémonie pour la cour royale. Donc c'était drôle de coopération, sinon une comédie. Voilà. Après, quelle leçon on peut retenir de l'œuvre? Parce que cette question a été posée à Aimé Césaire lui-même. Quelle leçon, quelle morale avez-vous voulu donner par l'intermédiaire de votre œuvre théâtrale? Aimé Césaire va dire, je n'ai pas voulu donner de leçons. Il ne s'agit pas de théâtre idéologique. Il s'agit d'un donné à voir, d'un donné à comprendre, d'un donné à penser. Bien sûr, je suppose que chacun tirera une leçon. Chers élèves, vous connaissez, comprenez déjà, nous avons étudié, nous avons défini le thème la conscience nationale. Conscience nationale. Voilà qui est un processus d'acquisition de notre dignité. Aujourd'hui, avec les deux œuvres que nous avons étudiées, l'étudiant de Soweto et la tragédie du roi Christophe, nous étudions dans ce domaine-là, à voir donc en lisant cette œuvre, en parcourant tout ce que nous avons vu, vous pouvez déjà tirer une leçon qui peut vous aider. Mais vous devez savoir que la liberté ne peut subsister sans le travail. Merci de votre attention.